Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu, l'info politique. Dans cette édition avec deux invités sur le plateau. Ce matin, Céline Berthélémy, bonjour. Bonjour. Et Thomas Butny, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et un membre observateur de l'association de jeunes et d'étudiants Génération Politique qui veut défendre justement l'attrait des jeunes pour la politique. Comment faire? Et déjà, une première question avec vous, Céline Berthélémy, puisque vous êtes la présidente de cette association. Oui. Quelle est vraiment déjà l'ambition de départ de votre association? Donc voilà, comme vous l'avez dit, je suis présidente de l'association. Donc l'objet de l'association en tant que tel, c'est vraiment permettre aux jeunes de s'intéresser à la politique en leur permettant un lien plus direct. Tout d'abord en permettant des rencontres avec les hommes et les femmes politiques, ou encore la visite de lieux où se joue la politique. Et en fait, cela permet justement de les insérer dans leur rôle de citoyen. C'est parti vraiment d'un constat. Les jeunes se désintéressent aujourd'hui de la politique ou ne sont pas suffisamment intéressés et impliqués. Oui, tout à fait, c'est un constat. Rien que les présidentielles ou encore d'autres élections législatives ou autres montrent bien que les étudiants, les jeunes d'une certaine tranche d'âge se désintéressent de la politique. Certainement puisque, comment dire, il y a un problème au niveau de l'information entre les politiques et aussi les personnes qui les élisent. On y reviendra. Ce constat, vous le voyez au quotidien, Céline, avec les jeunes que vous rencontrez? Au quotidien, oui, parce que on les côtoie à la fac, on les côtoie à l'IUT. Les jeunes disent souvent, bon, bah, j'irai pas voter, je regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et quand on en parle des fois en cours, bon, bah non, celui-là, je le connais pas, cette femme, je la connais pas, je ne connais pas son programme. Donc, c'est vraiment la marque d'un désintérêt. Et je pense que c'est un manque de motivation aussi, pardon. Alors, vous le disiez aussi, Thomas, c'est peut-être une communication des partis politiques ou de nos élus qui n'est pas adaptée. La première raison, c'est quand même plutôt Oui, ça. oui, tout à fait. Bah, si vous voulez, du moment où on n'explique pas aux personnes quel est l'intérêt de tout ça, ils vont pas aller voter puisqu'ils ils ne se sentent pas concernés. Si on leur demande directement ce qui les intéresse, effectivement, là, on touchera plus de personnes. Je pense que c'est réellement ça le problème à l'heure actuelle. Comment faire? Alors, il y a des pistes, des solutions vraiment concrètes aujourd'hui pour intéresser les jeunes? Alors nous, justement, on est là, on est une association étudiante. Donc nous, on est vraiment là, on connaît le public, donc c'est déjà un peu plus facile. Et on est vraiment là pour essayer de créer un lien. Nous, on est parti du constat où justement, il manque d'informations. Ils se désintéressent des personnes parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc on est parti de ce constat-là pour dire, eh bien, on va créer la rencontre. On va pouvoir leur procurer des événements pour justement qu'ils aient un accès direct aux politiques. Donc là, ils vont pouvoir poser toutes leurs questions sans tabou. Bon, à part quelques-uns, bien sûr. Mais voilà, quoi. C'est vraiment créer le lien pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à l'information et créer leur propre avis. Il y avait par exemple cette conférence que vous avez organisée début février, notamment avec Patrick Caner. Qu'est-ce qui s'est dit globalement? Voilà, il y a eu ce genre d'échange? Oui, tout à fait. La conférence s'est passée en deux parties. La première, c'était des questions sur le thème justement du désintéressement des jeunes à la politique, dont les étudiants ont pu entendre la réponse des différents politiques qui étaient présents à la conférence. Et si vous voulez, en deuxième partie, nous avons laissé les étudiants poser des questions directement aux politiques, les questions qui les intéressaient. Et ils ont pu chacun apporter quelque chose à l'autre, aussi bien les étudiants aux politiques que les politiques aux étudiants. Une idée reçue, c'est de dire qu'on n'est pas intéressé par la politique à 20 ans, qu'on ne va pas voter, mais qu'on y va forcément un jour ou l'autre, à 40 ou 50 ans, quand on a mis vraiment définitivement un pied dans la vie active, globalement, qu'on paye des impôts, qu'on est peut-être un peu plus citoyen. C'est vrai? C'est faux? Alors, pour moi, c'est beaucoup ce que j'entends. Les jeunes se sentent pas concernés pour ça, mais il faut pas oublier que nous aussi, on est touchés justement par tout ce qui touche à la politique, ne serait-ce que pour la culture, pour les études, le logement. On entend beaucoup parler du logement chez les jeunes, des études, comment ça va se passer pour les sélections des Parcoursup, etc. Et donc, tout ça, justement, touche à la politique. Et on entend beaucoup maintenant dans les programmes politiques ce qui se passe, et donc c'est vraiment touché à toute la population, et donc les jeunes devraient se sentir concernés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça ne sert à rien d'aller voter ou on n'y comprend rien?
Ce sont deux choses différentes, peut-être des deux d'ailleurs. Les deux, oui, tout à fait. Certains disent que ça ne sert à rien, d'autres qu'on ne comprenne rien, qu'on ne comprend rien. Ça ne sert à rien dans le sens où ils vont dire, bah, de toute façon, c'est juste voilà, c'est juste pour passer au niveau d'un mandat. Mais au final, voilà, au final, c'est quand même une décision qui est importante puisque c'est des gens qui dirigent le pays et qui, au final, ont un impact direct sur nous, qui sommes étudiants ou même citoyens. Dans tous les cas, qu'on soit jeune ou voilà, dans la vie active, le résultat sera le même. Le droit de vote, c'est un droit, c'est aussi un devoir, on avait tendance à dire. Ça, les jeunes l'ont un peu oublié peut-être? Alors, je pense pas que les jeunes l'ont oublié parce qu'ils reçoivent quand même tous leur carte électorale, ils sont fiers de la recevoir. Moi, j'en vois beaucoup qui me disent quand ils la reçoivent, bon, ben c'est génial, j'irai voter pour la première fois. Et puis au final, quand ils se rendent compte que c'est les élections, bon, bah, ils la mettent au fond du tiroir, ils oublient un petit peu, etc. Et je pense qu'il y a aussi un manque de rappel, c'est-à-dire que si beaucoup d'associations ou de groupes, ou même au quotidien, nous rappelaient l'importance du vote, je pense que ça pourrait être un impact chez les jeunes pour pouvoir aller voter plus facilement. Ce que vous faites également comme travail, c'est donc d'inciter les jeunes à s'intéresser à la politique, mais d'être aussi dans un lien de citoyen, enfin en tout cas voilà, d'améliorer un peu, d'accentuer la citoyenneté. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. On essaye de les amener à comprendre leur rôle de citoyen, à comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir et justement leur permettre d'avoir des actions pour comprendre le vote. Je pense qu'à la semaine dernière, par exemple, on a fait une sensibilisation au vote. Montrer aussi le pays qu'est la France par rapport au vote. Je pense qu'il ne faut pas perdre ce droit de vue et justement, on leur rappelle. J'allais vous poser une dernière question. Le droit de vote à 18 ans, ce n'est pas trop tôt, de votre point de vue? Alors, tout dépend de la maturité de certains. Il y a certains qui sont plus matures que d'autres. Je pense que c'est une aubaine d'avoir justement ce droit de vote à 18 ans, puisque ça marque en fait un départ dans la vie active. Et au final, on obtient en même temps notre bac, normalement, enfin, normalement, je veux dire, tout dépend, mais... Sans redoubler, c'est à peu près l'âge. Voilà, c'est ça, voilà. À 18 ans, donc ça marque aussi, je veux dire, cette responsabilité qu'on a, et donc... Et on a déjà entendu parler du droit de vote à 16 ans, peut-être. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le droit de vote à 16 ans n'est pas une idée à exclure, comme le droit de vote à 18 ans n'est pas non plus, je pense, quelque chose où il faut revenir dessus, dans le sens où... déjà, les jeunes ont du mal à comprendre la politique à 18 ans en étant étudiants. Donc, est-ce que le droit de vote à 16 ans, pourquoi pas, si les jeunes comprennent réellement les enjeux qui s'y jouent? Vaste débat. Merci en tout cas, Céline Berthélémy, présidente de cette association Génération Politique, et vous, membre observateur, Thomas Butny, d'être tous les deux venus aujourd'hui pour nous Merci parler à vous. de votre Merci. combat pour intéresser les jeunes à la politique. Fin de ce journal, de cette interview. Dans un instant, la suite.